Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Allez, à l'heure du petit déjeuner, vous nous racontez une scène de la vie quotidienne, Guy, ce matin. En ce moment même, dans des centaines de foyers en France, des ados bougons mal réveillés, portant sur la joue les stigmates des traces d'oreiller, viennent d'entrer dans la cuisine en se grattant ostensiblement la tête, ce qui entraîne la formation d'une mèche de cheveux ridicules qui reste dressée sur leur crâne. Sans un mot à leurs parents attablés qui écoutaient Fabien Namias, ils portent leur regard torve sur la table du petit déjeuner et soudain, on peut lire l'inquiétude dans leurs yeux, on les sent saisis par l'angoisse. Ils se dirigent vers l'un des placards de la cuisine et lorsqu'ils l'ouvrent, comme si le monde s'écroulait, on les entend murmurer « Putain, il n'y a plus de Nutella ». En ce moment même, dans des centaines de foyers en France, leur mère répond « Tu pourrais d'abord dire bonjour ». « Mais maman, t'as pas acheté de Nutella ? Tu n'as qu'à prendre de la confiture. » Alors, en ce moment même, dans des centaines de foyers en France, des ados ne daignent même pas répondre à cette phrase, remontent dans leur chambre dont ils claquent ostensiblement la porte et se jettent sur leur lit avec leur portable pour écrire sur Facebook à leurs 743 amis « Ma Rome a oublié d'acheter du Nutella JDM ». Et puis sur leur lancée, ils créent un groupe intitulé « Un petit déj sans Nutella, c'est comme le match Japon-Paraguay ». Alors, je voudrais dire à tous ces ados qu'ils se préparent des nervous breakdowns, comme on dit dans les films d'Audiard, parce qu'en ce moment, ça va mal pour le Nutella. C'est le Parisien qui nous l'apprend ce matin sur 2 pages, avec ce titre inquiétant « Mais qui veut la peau du Nutella ?» L'article nous explique que les députés européens voudraient faire apposer la mention « Produits dangereux » sur les pots de cette pâte à tartiner, qui devront également détailler la composition du produit, notamment sa teneur en gras et en sucre, et préciser qu'il est à base d'huile de palme. Dans le même article, on interroge Jean-Michel Cohen, le nutritionniste. Le vôtre. Qui est, j'ose à peine le dire, mon nutritionniste, car je ne suis pas sûr qu'il considère comme une bonne publicité le fait que je sois son patient depuis des années. Remarquez, il est sympa, il est très marrant, Jean-Michel Cohen. Quand je le vois, il me dit « Ça m'embête, j'ai 8 kilos à perdre, j'y arrive pas ». Vous voyez, il est un peu à la nutrition, ce qu'est à la psychothérapie, le psy de Woody Allen qui fait sans cesse des tentatives de suicide parce qu'il est accro à la cocaïne. Pour en revenir à l'article du Parisien, la journaliste Hélène Mrie conclut en écrivant « Le Nutella est devenu un produit culte comme le Chanel numéro 5 ou la Rolex Seamaster. » Là, on devine qu'elle a envie d'offrir une montre à son mec pour son anniversaire et qu'elle a besoin de renouveler son stock de parfums, parce que c'est évidemment un contresens, c'est totalement faux. Le Nutella, comme tout ce qui est bon pour le goût, est mauvais pour la santé et surtout un produit de pauvre. Ceci dit, c'est vrai, l'huile de palme est dangereuse pour la santé. Elle favorise, nous dit-on, la formation de caillots sanguins générant des infarctus. Alors, l'Europe va-t-elle imposer sur les pots la mention « Manger du Nutella tue » avec la photo d'un caillot obstruant une artère? C'est drôle, mais j'ai l'impression que si l'huile de palme est dangereuse, très dangereuse au point de mettre en péril des populations entières, elle l'est infiniment plus pour les Indonésiens dont on déforeste les terres que pour les Occidentaux qui consomment du Nutella. En ce moment, dans la cuisine dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y a plus personne. On peut voir sur le frigo un tube vert, c'est le Lexomil de la mère. À côté, le papier à rouler Rilacroix du grand frère et la bouteille de G&B du père. Toutes ces choses qui, comme le Nutella, nous aident lorsque la vie ressemble à un match Paraguay-Japon. Merci beaucoup, Guy Carlier.